Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Introduction. L'univers actuel ne se compose plus de la seule Europe. Et l'histoire de l'Europe ne constitue plus aujourd'hui à elle seule l'histoire de l'univers. D'autres peuples, vivant sur d'autres continents, sont montés à leur tour sur la scène de l'actualité mondiale. Toutefois, et tandis que de nos jours, toutes les parties du monde, sans exception, assument un rôle dans le scénario de l'histoire universelle, nous continuons à évoquer le passé sous la forme d'une map-monde médiévale, uniquement constituée par une Europe que cerne l'océan, une Europe dont les foyers spirituels, l'Élanade et Rome, occupent en quelque sorte la place du paradis. Que d'autres peuples, d'autres continents existent également, qui revendiquent une place bien méritée, non seulement dans l'histoire universelle, mais encore dans notre histoire occidentale. C'est un état de fait que nous ne pouvons plus ignorer à une époque où nous partons à la conquête de l'espace. Aussi, le moment semble-t-il venu de parler d'un peuple qui a profondément marqué le cours des événements mondiaux, un peuple auquel l'Occident, et avec lui l'humanité tout entière, doivent beaucoup. En dépit de quoi, et sur 100 traités historiques que vous feuilleterez, vous n'en trouverez guère plus de 2 qui mentionnent son nom. Aujourd'hui encore, pour tout écolier occidental, l'étude de l'histoire du monde, celle de la littérature, de l'art et des sciences, débute par un examen superficiel de ce que furent l'Égypte ancienne et Babylone, pour s'arrêter ensuite longuement sur la Grèce et Rome, puis, après un rapide coup d'œil jeté vers Byzance, passer aussitôt au Moyen-Âge chrétien et de là enfin au temps moderne. L'Europe pré-médiévale ne retient guère l'attention, pas plus que les événements extra-européens contemporains du Moyen-Âge, qu'en ce temps-là, aux portes mêmes de l'Europe, les Arabes aient porté, pendant les 3/4 d'un millénaire, le flambeau de la civilisation, qu'ils aient donc connu une période de splendeur 2 fois plus longue que celle des Grecs, qu'ils aient en vérité influencé l'Occident plus directement et plus diversement que ces derniers. Qui s'en soucie ? On ne leur accorde une certaine importance qu'en fonction de leur rôle vis-à-vis des Grecs. Ce sont eux qui ont transmis à l'Occident le trésor des anciens. Cette simple phrase, qui prétend rendre hommage au service que les Arabes ont rendu à l'Occident, ne réussit en fait qu'à les amoindrir, en réduisant leur rôle à celui de simple intermédiaire, tout en passant sous silence l'essentiel de leur œuvre. Serait-il trop tôt pour rendre justice à un peuple auquel, par fanatisme religieux, nous avons refusé son droit à un jugement objectif et équitable, dont nous avons systématiquement dénigré les remarquables réalisations, dont nous avons masqué et escamoté la contribution essentielle à notre civilisation? La nature des rapports entre l'Occident et le monde arabe, depuis la proclamation de l'islam jusqu'à nos jours, montre de façon exemplaire à quel point les sentiments et les passions peuvent dicter la façon d'écrire l'histoire. Or, il est certain qu'une sorte de malaise d'origine religieuse, inconscient le plus souvent, mais profondément enraciné en nous, limite notre horizon et nous indispose à l'égard d'individus auxquels la propagande a conféré l'aspect d'incendiaires, d'idolâtres et de sorciers. Tout récemment encore, la controverse acharnée suscitée par la simple question des origines du Minzang a pu nous donner une idée de la répulsion que nous éprouvons toujours à admettre l'existence d'un héritage arabe et des passions que cette répulsion peut encore déchaîner au XXe siècle. Reconnaissons du moins qu'une telle controverse n'a été possible que parce que notre horizon commence lentement à s'élargir, tandis que l'idée d'un jugement équitable se fraye peu à peu son chemin. Du destin du monde arabe, qui une fois déjà a changé la face du monde, peut-être le nôtre va-t-il très bientôt dépendre étroitement. Ne serait-il pas temps dès lors de nous interroger, au-delà de ce qui nous sépare, sur ce qui nous lie, sur ce que nous avons en commun? Le présent ouvrage parlera donc de la civilisation arabe, en dépit de ce que les créateurs de cette dernière n'aient pas tous été citoyens de la nation qu'Hétérodote désignait déjà sous le nom d'Arabioï, mais également perses,
Indiens, Syriens, Égyptiens, Berbères et Visigoths. Car tous les peuples auxquels les Arabes avaient imposé leur domination étaient unis tant par une langue et une religion commune, la langue et la religion arabe, que par la même profonde empreinte dont le vigoureux génie arabe les avait marqués. D'où leur unité culturelle d'une splendide harmonie. Cet ouvrage parlera donc de la civilisation arabe comme on parle de la civilisation américaine. Il ne se qualifiera pas de perse, un Ar-Razi ou Ibn Sina, tous deux issus de familles perses établies depuis des générations en pays arabes. Qu'on ne songerait à qualifier d'allemand l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Dwight D. Eisenhower.